Le Fils de Dieu a été manifeste afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Il a effacé nos dettes en les attachant à la croix et en donnant son corps. Il s'affranchit des principautés et des puissances. Il les a exposés au mépris en sa propre personne. Colossiens 2,15. Ces passages nous révèlent un nouvel aspect du sacrifice de Christ. Par sa mort, il a dépouillé les principautés et les puissances qu'il a exposées en spectacle, en triomphant d'elles. Il s'agit des principautés et puissances décrites dans Éphésiens 6,12 comme gouverneurs de ce monde de ténèbres, esprits mauvais ou légions d'esprits mauvais dans les lieux célestes. Le prophète Ésaïe avait annoncé que l'homme de douleur partagerait le butin avec les puissants. Et maintenant, l'apôtre Paul nous déclare qu'il a vaincu ces puissants sur la croix, qu'il les a dépouillés. Nous constatons une fois de plus qu'il faut vivre en Christ de la vie de résurrection pour discerner toutes les richesses renfermées dans la croix. Ce n'est que lorsque le racheté a compris qu'il était mort avec Christ, que Christ était mort pour lui, qu'il entre dans un domaine nouveau que l'apôtre nomme les lieux célestes, où il vit dans l'esprit et marche selon l'esprit. C'est alors qu'il réalise l'existence de ces puissances de ténèbres que ne connaissent pas ceux qui sont charnels et se conduisent à la manière des hommes. 1 Corinthiens 3,3. Ces légions d'esprits mauvais, ces puissances de ténèbres, sont donc intéressés à ce que les enfants de Dieu ne puissent comprendre la prédication de la croix, à ce qu'ils ne puissent pas saisir toutes les richesses qu'elle recèle pour eux. Elles sont intéressées à ce que les rachetés ne pénètrent jamais dans ces régions spirituelles où les yeux s'ouvrent sur toutes les séductions de l'adversaire, où l'on découvre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'il faut combattre, mais contre les légions d'esprits mauvais. Éphésiens 6,12. C'est pourquoi le grand ennemi des âmes s'attaque sans relâche à la prédication de la croix. Il mobilise toutes les puissances de l'enfer pour empêcher le racheté de comprendre l'étendue de la victoire du calvaire sur lui et ses légions. Que de chrétiens qui, dans les premières étapes de leur vie chrétienne, se laissent persuader par l'adversaire de sa non-existence. Ou bien au contraire, l'ennemi se révélera à eux avec tant de puissance en les enlaçant dans les chaînes du péché qu'ils seront convaincus qu'il n'y a point de délivrance possible tant qu'ils habitent ce corps. D'autres discerneront l'ennemi, mais le combattront avec des armes charnelles, armes bien inutiles contre un ennemi spirituel. D'autres, remplis des meilleures intentions, travailleront à la conversion des foules, s'appuyant sur des moyens humains qu'ils s'imagineront appropriés à leur siècle. Mais l'ennemi se rit de tout ce qui n'est pas le message de la croix, prêché par des messagers remplis de l'Esprit Saint et crucifiés avec leur Seigneur.